up guys? Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, parce que pour ma part, je vais vraiment niquer le chrome, parce que aujourd'hui nous retrouvons pour un épisode tant attendu et une vidéo très spéciale pour comprendre le subconscient et ses conséquences. Pour l'épisode 6 des threads paranormal, la suite du subconscient et ses conséquences. Même si ça fait 2 fois que je le répète, mais tu vois, tranquillou. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, parce que ça fait plaisir de se retrouver sur un thread paranormal pour vous dire. Je parle très vite d'un coup, hein. C'est pas bon ça. Donc en fait, je vais vous poser 2 questions avant de commencer la vidéo. 2 questions très débiles, très débiles qu'on se pose jamais presque, quand tu vas dormir ou quand tu vas peut-être dormir, tu vois. Alors, ces 2 questions qu'on n'hésitez pas à vous prononcer et à répondre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, 2 questions connes. Alors, les questions, les voici. Alors, déjà, de une, est-ce que vous vous sentez rassuré quand vous dormez? Et la deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un vous observe? Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être observé quand vous dormez? Ah ouais. Tu vois les 2 questions qui te font un peu directement réagir pendant la nuit. Tu vois. Alors, moi je vais répondre à ces 2 questions maintenant. Alors, est-ce que quand tu dors, tu es vraiment, comment dire, rassuré? Non. Pourquoi? Parce que en fait, quand t'es pas rassuré, ton cerveau, il est à moitié stressé. Pourquoi le cerveau est à moitié stressé alors que tu veux essayer de dormir? Parce que en fait, à la moindre occasion, quand tu vas faire un cauchemar, il y a un truc qui va te faire genre flipper à mort, genre un jump scare, ou je sais pas, un bruit étrange, ou genre quelqu'un qui te fait un jump scare, enfin c'est ce que je viens de dire, bref. Ça va entre guillemets te faire sursauter, d'où la réaction de se faire sursauter à cause d'un jump scare ou un truc du genre. Pour les fans de Fanboy de Vanilla Freddy's, le reconnaîtraient. Et par contre, la sensation d'être observé, c'est à vrai dire quand tu ne dors pas. Alors ça d'être très con comme idée, mais c'est vraiment en fait la base. Parce que en fait, quand tu dors pas, quand tu vois un coup d'œil, parce que normalement quand tu dors, t'es dans le noir, tu vois tranquille. Pas que le soleil filme les yeux ou un truc du genre, bref, un truc débile. Et là, quand tu dors pas, ta zone de confort, c'est entre guillemets ton espace où tu dors. Ça veut dire que tu regardes à gauche, à droite, c'est tout. Et que t'es entre guillemets, comment dire, caché par tes draps, logique. Et bah là, ce qui est chelou, c'est que la personne qui peut normalement peut-être te regarder parce qu'elle est invisible, c'est un fantôme en fait, tu vois. C'est pas genre quelqu'un qui fait tomber des objets comme t'as peur, tu sursautes et tout parce qu'après, elle va se barrer. C'est comme un fantôme qui fait des blagues avec toi, genre qui fait des pranks, tu vois. Genre que là, c'est différent. C'est vraiment plus flippant en fait. Et ben, là, on va parler d'un truc. Aucun rapport avec l'école. Ouais, alors je vous explique. Quand vous restez genre entre 8 ans et 10 ans dans le même établissement avec les mêmes fêtes et tout à chaque fois, la fête des pères tu fais un cadeau, la fête des mères tu fais un cadeau, la kermesse en juillet ou juin, je sais plus. Enfin bref, tous ces genres de conneries dans la primaire et tout. Ouais, enfin toutes les sections et tout. Et bah maintenant, en vieillissant, quand tu as entre guillemets, je sais pas, eu l'habitude dans ton cerveau d'avoir les mêmes gestes quotidiens à chaque fois, enfin voilà quoi, à 2 pas de chez toi, à l'école primaire, et ben ton cerveau il réagit. Il réagit 5 ans ou 6 ans plus tard. Enfin ça dépend, mais moi ça a réagi 3-4 ans plus tard. Ça veut dire que quand je suis entré dans la sixième, et moi j'avais plus de souvenirs du tout de ma primaire, enfin de toutes les sections quand j'étais petit. Et du coup là, à partir de fin quatrième, il y a eu des petits souvenirs En fait, j'ai vu quand j'étais petit, tout la cour. Tout la cour, quand j'étais en primaire. C'est un truc de ouf. Alors déjà, je vais vous dire mon premier cauchemar parce que en fait c'était directement un cauchemar en fait le truc. Bizarre hein. Par contre, c'est un inconvénient d'avoir la maison à côté d'un primaire jusqu'à la CM2. Je sais pas comment le dire en fait. De nickel primaire, on va dire. Parce que en fait, si vous voulez, à cause de ça, pour moi, j'en fais des cauchemars.
Ça veut dire qu'il se passe différents trucs à chaque fois quand tu dors. Parce que soit tu fais les mêmes rêves, les mêmes cauchemars que tu as fait il y a genre 2-3 ans, mais en bien plus pire. Parce que tu regardes des jeux vidéo d'horreur, des jeux de. Enfin, voilà, tu regardes d'autres choses qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. Toi, c'est un peu bizarre parce que en fait, ton subconscient, il arrive quand ton cerveau, il dort, mais vraiment, quand il dort bien en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand votre cerveau, il dort, il ne peut pas réagir à ce qui va arriver. Ça veut dire que votre cerveau réagit seulement quand vous faites des rêves. Et votre subconscient, il arrive pour, entre guillemets, vous détruire vos rêves et, entre guillemets, vous prendre un cauchemar à la gueule, tu vois. Un truc de bâtard. Un truc de bâtard. Et donc, du coup, c'est ce qui m'arrivait plusieurs fois quand j'étais fin quatrième. C'est ce qui m'arrivait plusieurs fois parce que le premier cauchemar que je peux vous dire, c'était genre que j'étais avec mes copains. Et en plus, c'était des copains de primaire pour vous dire à quel point c'était vraiment précis. Des copains de primaire. Et qu'on était vraiment dans la cour, qu'on était genre en CM1, CM2. C'était un truc d'ouf, comment c'était trop réaliste en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si t'étais. Voilà, c'est comme si tu marchais, mais en fait, tu réagissais pas. Ça veut dire que tu pouvais pas bouger tes bras, tes jambes et tout. C'était en fait ton cerveau qui agissait à tes mouvements que tu ne sentais pas et que c'est ton subconscient qui te dirigeait. C'est un truc de ouf, comment c'est trop vrai. Et je vous jure que la vérité, c'est vrai en fait. Parce que depuis que je fais ces rêves-là, enfin ces cauchemars qui deviennent, enfin ces rêves qui deviennent un cauchemar et ces cauchemars qui deviennent un rêve, c'est un truc de malade, comment c'est trop vrai en fait. Donc du coup, j'ai pas fait de recherche. Je me suis dit quand même, je me suis beaucoup posé de questions. Et mon subconscient, entre guillemets, il m'a répondu à certains détails. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez fait les mêmes cauchemars que vous avez fait genre quand vous avez genre 14 ans, 13 ans, il vous refait les mêmes 2 ans après, ou 3. Mais là, tu te rends compte des détails, comment c'est trop vrai. Parce qu'en fait, ton cerveau il dort. Tu vois, ton cerveau il dort. Donc, quand ton cerveau il dort, tes yeux ils s'ouvrent dans ton imagination. Ce qui paraît normal. Ça veut dire que tu as vraiment un sommeil profond. Et du coup, bah, quand tu dors toi dans la vraie vie et quand tu marches, entre guillemets, dans ton imagination, c'est ton subconscient qui te dirige et ton cerveau qui te dirige. Ouais, c'est pas mal ça. Un bon. Ouais. Donc, du coup, bah, j'ai eu quelques réponses en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous avez une maison assez spéciale, qui a. Oula, j'ai bugué. Quand vous avez une maison assez spéciale et qui a bah, presque en bas de chez moi une école primaire. Pendant plus de 8 ans, 10 ans, et ben, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour moi, quand je rentrais à chaque fois de chez moi, entre guillemets, à quelques kilomètres de chez moi, je faisais des cauchemars. Des cauchemars quand je rentrais chez moi dans mon lit. Tu vois, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, toujours eu l'habitude de faire quelques petits pas juste pour retrouver en bas de chez moi à l'école primaire parce que j'avais aucune excuse même quand je dormais, même quand j'étais malade. Et même quand j'étais teenager, c'était un truc de ouf, comment c'était trop vrai. Et du coup, ben, je marchais juste quelques kilomètres pour retrouver directement à l'école. Ça fait longtemps, mais je connais de base. Et du coup, ben, à cause de ça, j'ai eu des conséquences pour dormir. Ouais, parce que ça n'a pas été de la tarte. Hein, parce qu'au début, quand j'avais eu genre entre 12 et 13 ans, je vous jure que mes cauchemars, j'arrivais pas à dormir. Tellement que les cauchemars, quand j'étais petit, c'était vraiment intense en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'était genre un peu des zombies, des loups. En fait, c'était un peu un mélange de zombies, de loups-garous. Et après, quand tu rentrais chez toi, c'était genre l'enfer. Genre, c'était la nuit tombée, quoi. Ça veut dire que quand tu rentrais, quand tu avais fini les cours dans ton cauchemar, et ben à chaque fois, t'avais pas la même route. C'est compliqué de vous expliquer parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre en fait. C'est un truc genre super tordu. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand je rêve de mon école primaire quand j'étais petit, à chaque fois quand je rentre chez moi, parce que
je vous jure que la plupart du temps, je ne vois même pas l'établissement en lui-même. Je vois plutôt la route, tu vois, le genre piéton, avec les petites barrières rouges qui te met bien le cœur battant, et après que tout le monde se barre de l'autre côté, tandis que moi je me barre dans la rue la plus sombre. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand mon rêve, quand mon cauchemar se termine, à chaque fois, la route est différente. Ça veut dire que parfois, il te dirige par là, et que ta maison est tout en haut, alors que ma maison est de l'autre côté. Parfois, ça te met de l'autre côté avec un genre une longue côte et que quand tu marches, il faisait entre guillemets jour et quand tu commences à marcher vers chez toi, il faisait nuit. Donc pour vous dire à quel point, euh, les rêves, enfin les cauchemars changent en fait. C'est un truc de ouf parce qu'en fait à chaque fois, t'es jamais prêt à ce qui va se passer à chaque fois quand tu dors. Ça veut dire que tu peux jamais avoir le même rêve que tu as fait avant. Automatiquement, ça change. Et tu te dis, attends, pourquoi? Alors pourquoi? Ça, c'est une question que j'ai pas encore. Alors, moi j'avais peut-être aussi une réponse pour ça en fait. Quand ton cerveau il change, en fait, c'est ton subconscient qui intervient. En fait, c'est genre quand le cerveau et le subconscient se battent et que bah c'est entre guillemets genre un battle. Parce que à chaque fois, quand je fais un cauchemar dans mon école primaire, à chaque fois, il faut toujours qu'il y ait euh, une fin, un début, un milieu et une fin. Comme une histoire, quoi, tu vois. Mais mon subconscient, il intervient vers la fin, tu vois, pour bien me faire flipper dessus. Parce qu'après, c'est cauchemar par cauchemar, comme je vous dis. C'est vraiment de la merde, en fait. C'est. Oh non, mais en fait, c'est comme les rêves que je vous disais, là, à propos de. À chaque fois quand. Je vous disais dans l'épisode précédent, là. À chaque fois quand genre le jour il était genre bleu, après c'était rose, après c'était orange, après t'avais la fenêtre qui était fermée, t'avais la porte qui s'ouvrait avec la lumière et tout. C'est exactement le même principe. Et du coup, avec tout ça, je me suis dit, mec, je sais c'est quoi le problème. Ah parce que en fait, c'est un bien beau d'avoir des petits avantages quand tu rentres chez toi et tout. Parce que t'as quelques kilomètres à pas aller en voiture ni à pied et tout. Enfin, juste à pied, tu vois. Mais ça a des conséquences de quand t'as une maison. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais petit, j'avais super peur de ma maison. Tu vois. Et c'est encore le cas. Parce que je fais encore des cauchemars. Pour vous dire à quel point c'est vraiment sérieux mon histoire. Et du coup, bah. Ça a envahi mon espace. Mon espace dans mon cerveau. Parce que ça a tellement travaillé la nuit, tellement que je n'arrivais même plus à dormir, tellement que c'était juste insane ce qui se passait. Parce qu'en fait, je rêvais des mêmes cauchemars que j'avais fait il y a 2 ans. C'est bizarre. Donc du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous ai posé 2 questions avant. Est-ce que vous vous sentez rassuré quand vous dormez et est-ce que vous vous sentez observé quand vous dormez? Parce qu'en fait, chaque détail de votre journée sera influencé dans votre cerveau à la nuit. J'ai peut-être dit un peu trop vite, mais après je vais me perdre dedans, donc du coup voilà. Parce qu'en fait, chaque détail que vous faites, chaque détail que vous touchez, que vous mangez, que vous buvez, enfin chaque détail aura une conséquence qui sera un cauchemar dans votre imagination quand vous dormez. Ça paraît un peu stupide comme ça, mais c'est comme ça, en fait. En fait, si vous voulez, quand le cerveau ne fonctionne plus, il dort profondément, le subconscient il intervient pour te faire des cauchemars. Là, je vais vous dire 2 cas particuliers de ce qui s'est passé en fait. Alors, je vais vous montrer un cas où mon cerveau il a réagi et il m'a fait un rêve. Et je vais vous montrer aussi un cas où le subconscient il a dominé et que mon cerveau après il a repris le dessus pour avoir des trucs vraiment bien bizarres, bien plus bizarres que vous pouvez le paraître. Donc du coup, on va commencer. Ouais, c'était juste le début en fait. C'était juste l'introduction en fait de ce qui va se passer en fait. Donc du coup, là, rêve tranquillement, au calme. Donc du coup, alors en fait, à chaque fois quand vous dormez, vous avez toujours une position spéciale, tu vois. Genre vous dormez dans le dos, sur le dos, dans le dos,
allongé à droite, à gauche, pour regarder comme ça, pour bah, tu changes au moins 3 ou 5 fois ta position quand tu dors. Moi, c'est 7. Moi, c'est une exception. C'est parce que je bouge beaucoup, donc voilà. Donc du coup, je reste tranquillement calme tant que mon cerveau il apparaît de l'imagination pour voir ce qui va se passer. Et là, eh ben, il y avait des parents, la grille qui s'ouvrait. Donc là, j'étais avec mes potes et tout, donc juste on était dans la cour des primaires, la cour des petits. Donc il y avait ouais, un grand arbre avec des tonneaux et tout, donc là c'était vraiment la musique quoi. Et du coup, c'était bah, la rentrée, la rentrée des primaires. Et donc moi j'ai passé du coup, à ce temps-là, j'ai passé en CM2, c'était ma dernière année dans cette école. Et bah du coup, bah voilà, en fait, c'est un peu bizarre ce qui va se passer que je vais vous dire là. Mais en fait, on m'a désigné et j'étais genre qu'avec des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, les gens que je connaissais pas, c'était des amis de collège. Va-t'en comprendre ma logique. Va-t'en comprendre ma logique. Hein. Juste, va-t'en comprendre. Et du coup, je connaissais pas ces personnes, du coup on fait connaissance tu vois, dans l'imagination, tu vois. Et puis, bah, il se passe des relations amoureuses. En fait, je vous jure, c'était le plus long rêve que j'ai pu faire. Si c'est à peine 2 3 heures dans la vraie vie et genre 5 heures, ouais, je vous jure, c'était un truc de ouf. Donc du coup, il y a des histoires, il y avait des... J'ai même retrouvé une pote d'enfance, genre des prénoms qui ne revenaient pas, que je m'en souvenais plus de leur visage et tout, c'était un truc de ouf. Des personnes qui ont quitté la primaire, que malheureusement je les ai plus revues, enfin... Des genres de détails comme ça qui te font vivre genre un enfer après. Parce que en fait, à chaque fois, à chaque fois à la fin des récré, il y a toujours un genre de meurtre. Ça veut dire que genre quelqu'un, un ami à moi, tuait un ami ancien en fait. Ça veut dire que genre quelqu'un du collège tuait genre un ancien de la primaire. Et à chaque fois, personne n'a réalisé. Les profs, ils ne voyaient pas. Tu vois, c'est un peu bizarre ce qui va se passer, tu vois. C'est directement dans le coup. Donc à chaque récré, ça veut dire que il y a eu au moins 3 morts par récré. C'est un truc de ouf comment c'est une safe. Et du coup, et ben après, petit à petit, chaque jour, parce que c'était pas par jour hein, du coup. Donc tu voyais pas quand tu rentrais chez toi et tout, parce que c'était juste ton subconscient qui t'arrêtait et qui à chaque fois il te faisait revenir pour entre guillemets avoir des nouvelles bien plus pires. Donc après voilà, c'était le printemps et tout, après c'était l'été, et l'hiver commençait à arriver. Oui, c'est parce que c'était par saison. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait sortir en hiver à la piscine. Tu vois. Et du coup, je restais du coup ici de mon côté, parce que malheureusement, moi je ne savais pas nager. Bon, pas dans la vraie vie, hein, mais t'as compris quoi. Et du coup, bah, je restais ici dans des classes qui partaient. Et c'est là que je sentais un malaise. Parce que là, tu te dis, quand tu sens un malaise, c'est qu'il y a un truc qui va pas aller après. Et ben, écoutez, quand j'ai fait ce malaise-là, j'ai eu une question, mais très bête, qui m'a dit, je me sens observé. Et ça, c'est mon cerveau qui m'a dit ça. Parce que, en fait, si vous voulez, à chaque malaise, a un cauchemar. Il a un but pour te faire peur. Donc ça veut dire que quand tu t'observes, quand tu dors, parce que en fait tu sais pas comment tu dors en fait. Tu dors genre allongé, comme ça, à droite à gauche, tu sais pas comment tu dors parce que tu es tellement dans ton rêve, dans ton imagination que tu ne sais pas comment tu dors. Et donc du coup ton cerveau il te dit ça, il sent un gène. Et donc du coup ça a un impact dans ton imagination quand tu dors. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que quand tu sens que tout le monde part, et qu'il y avait encore des élèves, hein, des personnes qui étaient encore ici dans la cantine et dans la cantine et dans la cour qui joue au football. Logique. Donc moi je suis rejoint tranquillement et là tu commençais un truc. Tu commençais les murs qui commençaient à
comment dire, pas devenir rouge, pas devenir orange, genre gelé. Ouais, tu commençais à avoir de la neige, à chaque fois quand tu avançais, tu commençais genre à avoir de la neige. Et après, ben, comme Thanos, il y a eu des gens qui apparaîtraient comme ça. En fait, c'est comme un flashback. Beaucoup de gens vont me dire que c'est un flashback ce qui va se passer. Mais non, en fait, c'était pas un flashback. Parce que, en fait, si vous voulez, moi j'étais en CM2, je vous rappelle. À chaque fois, j'allais ici pour. Parce qu'il y avait une barre ici. Et ici, il y avait genre le cours de classe. Il y avait une barre ici, donc du coup, à chaque fois que je devais faire le contour, ou alors ton mec nous au quand même assis. Et donc, à chaque fois, quand je rentrais dans la classe, et ben à chaque fois, c'était une autre porte qui s'ouvrait. Une autre porte qui s'ouvrait avec plus de malaise. Parce qu'à chaque fois quand tu ouvrais une porte, c'était un autre endroit que tu ne connaissais pas. Par exemple, le lycée. Ouais. Tu vois, ton subconscient, il intervient tout. Ça veut dire que collège, lycée, primaire, bam, et tu mets tout dans un. Donc c'est pour ça qu'après tu passes plus de temps à te poser des questions qu'à genre rêver en fait. C'est un truc de ouf. Donc ça veut dire que quand tu ouvres chaque porte, ton subconscient il intervient et te change directement. Au lieu d'avoir une question mal, bah, tu vois, d'apprendre des choses, genre histoire, maths, français, anglais, enfin, tous ces trucs-là. Et donc à chaque fois, dans ce rêve-là, à chaque fois, chaque porte m'emmenait pas dans une classe, mais dans un lieu bien précis. Ça veut dire qu'à chaque fois quand j'ouvrais une porte, c'est genre un couloir, euh, directement à la sortie. C'est comme un film d'horreur, c'est comme Outlast pour ceux qui connaissent. À chaque fois quand tu ouvres, en fait, ouais, on va dire que c'est comme un flashback pour certains, parce qu'après il y en a qui vont rien comprendre en fait. C'est des buts en fait, quand tu ouvres des portes, ce sont des choses auxquelles tu as flippé dans ta jeunesse. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, c'est parce que vous sentez genre ton cœur qui battait plus et qui battait plus fort, qui faisait plus de douleur, tu vois. C'est ce genre de détail qu'il faut que vous fassiez attention. Parce que je sais pas s'il y a des personnes comme moi qui rêvent genre de votre ancienne école, genre la primaire, et qui rêvent parfois du collège pour aller en primaire. Enfin, tu vois, c'est une genre de détail qui te fait encore plus flipper que d'habitude. Et donc du coup, bah, à chaque fois quand tu ouvrais une porte, pour moi de mon côté dans ce rêve, et ben un gros malaise, le corps qui battait fort et la question qui me posait dans la tête, le cerveau qui disait je me sens observé plusieurs fois. Donc c'est-à-dire que j'avais des voix qui me disaient ça en fait. C'est comme vraiment dans un film d'horreur, c'est exactement pareil. Ou comme dans un jeu d'horreur, mais tant qu'après quoi, c'est pareil. Et donc du coup, via la porte qui s'ouvre tranquillement comme un film d'horreur et qui m'amenait. Et là, franchement, quand t'as une porte qui s'ouvre et que t'as la sortie juste derrière, en fait, ta tête tourne sans que ton cerveau réagisse. Ça veut dire que ça tourne tout doucement et qu'en fait, là, tu vois une maîtresse. Mets tes pieds à la base. Hein. Une maîtresse avec des cheveux. En fait, elle faisait des crêtes, tu vois. Elle faisait des crêtes comme ça ici. Des crêtes ici avec des cheveux. Et là, elle était comme ça la meuf. Je te jure qu'elle était comme ça. Je te jure que j'ai flippé ma race. Très clairement. Et là, elle avait un sourire, les gars, elle avait un sourire d'un démon. Et la meuf, la maîtresse, je la connaissais même pas, wesh. Je te jure. Elle avait genre un sourire, genre violet. Ses lèvres, elles étaient violets et ici, c'était rouge. Et donc là, c'est là qu'elle fait comme ça, qu'elle avance comme ça, tu vois, comme ça. Elle avance comme ça. Tout doucement. Genre, au calme. Et après, flashback, boum, handshot. Tout blanc, d'un coup, tout blanc. Genre tout blanc. Je te dis, ok. Et là, t'as une porte qui s'ouvre. Et là, bam, t'es chez toi. Où est la logique? Et donc là, la fameuse femme que je vous ai parlé
a une conséquence. Vous dites, c'est quoi la conséquence? Et ben, en fait, j'étais de l'autre côté. La porte était grande ouverte. Et là, il y avait une personne ici qui dormait. Dans mon lit. Au calme, quoi. Frère, au calme. Genre, waouh! Genre, insane ce qui s'est passé. Donc, du coup, je regarde et la meuf, elle fait ça. En fait, si vous voulez, elle fait ça, elle fait. En fait, c'est comme un zombie, on va dire, tu vois. Parce qu'elle marchait très lentement quand je pouvais me casser. Mais en fait, directement, dès que j'ai pris mes escaliers, il tombait. Et genre après, t'avais un mec super grand qui faisait ça là. Avec une hache à la main et des yeux rouges. Rouge et orange. Avec un sourire genre vert. Et des cheveux genre... les cheveux de vampire quoi. Je te jure. Et le bras de loup et la hache. Je te jure que c'était vraiment flippant. Et du coup, bah, j'avais pas le choix de me faire attraper. Donc du coup, je recule tout doucement. Et après, derrière moi, il y avait le lit. Et je tombe dans le lit. Hop là. Et là, ce qui s'est passé, ça va peut-être surprendre quelques-uns d'entre vous. Parce qu'en fait, c'est très rare de faire ce genre de rêve-là. Parce que c'est genre hypnotisé. Ou en fait, c'est à chaque fois quand on vous met là, le truc là, tic-tac pour vous hypnotiser. Tu vois, le genre de pendule où tu es en train de hypnotiser, tu vois. Et bah là, c'est ce qui s'est passé. Et à chaque fois, tu vois des trucs noirs qui arrivaient. Un décor violet. Et tes amis qui étaient là en fait. Et ce rêve-là, je l'ai fait 2 fois. Parce que en fait, ce rêve-là, c'était pour vous montrer la fin d'un cauchemar. Mais après, ce qu'ils ont fait les bâtards, c'est qu'entre guillemets, il y avait genre des petites bouches d'aération, on va dire, et qui supprimaient à chaque fois chacun de mes amis. Et à chaque fois, il y a toujours eu une fille avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à le temps qu'elle disparaisse. Et à chaque fois, c'était la même fille. Alors vous dites, ouais, c'est jure, c'est un coup de foudre, frère, arrête tes conneries. Non. La fille qui était toujours avec moi, et ben c'était la meuf, avec son air. C'était son air. Genre zombie. Je te mens pas, genre zombie. Alors, comment je peux le savoir? Moi, mon ressenti, c'est ce qui m'a pensé ça. Après, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre que je connais pas. Encore une autre étape, genre à l'université, ou toi, les rencontres. Les rencontres se font au hasard, ça veut dire que chaque rêve que tu fais, chaque cauchemar que tu fais, a un but précis. Ça veut dire que chaque fin, quand vous faites des cauchemars ou des rêves, chaque fin a une conséquence ou un inconvénient ou un avantage dans votre vraie vie. Ça veut dire que moi, à chaque fois ces 2 rêves-là, ça veut dire que ces 2 imaginations-là que j'ai eues dans ma tête quand je dormais, ont eu des avantages. Alors moi, j'ai jamais eu d'inconvénients, donc du coup, pourquoi vous aurez des inconvénients et moi des avantages? Et à chaque fois, à chaque fin, t'as un truc de merde qui t'apparaît dans la gueule, genre un jumpscare, et que tu vois la meuf là, la meuf que je vous disais là, avec son sourire violet et tout, et ben elle m'a fait un gros jumpscare et je me suis réveillé en sursaut. Et ça arrive pendant 2-3 fois. Donc du coup, là on peut dire que c'est le cerveau qui s'est complètement assoupi, que le subconscient il a repris dessus dès qu'on est parti, dès qu'on partait à la piscine, et que il a émergé pendant bien longtemps, et après dès qu'il y a eu genre les trucs tournants et tout, et c'est là que mon cerveau il a repris le dessus, et que après ça voulait dire la fin euh, bah, de mes heures. C'était la fin d'un cauchemar. Et du coup, la deuxième chose, elle est vraiment plus courte, mais elle est plus intense. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas en primaire. J'étais au collège. Mais j'étais pas genre à l'entrée et tout. J'étais juste... Enfin, si, on peut dire. Je vous montrais le carnet et tout. Enfin, j'étais en train de marcher pour... genre, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a genre des barrières ici. Et là, t'as un genre de garage pour les autres qui étaient... Parce qu'il y avait des gens qui avaient été au collège. Et là, t'avais genre des barrières. Et là, tu pouvais rentrer. Tu vois, c'est comme un L. Tu vois, c'est comme un L. Et à chaque fois, il y avait toujours un vélo qui passait et tout.
Et donc du coup à chaque fois tu faisais toujours le truc comme ça, à chaque fois, à chaque on rencontrait des potes et tout, tu vois. Et donc du coup à chaque fois, il y a eu des hop, hop, instinct. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas à faire dans la vraie vie. Ça c'est trop bien. C'est juste ça, petit détail aussi. Et alors du coup, bah à chaque fois, t'as eu une queue pas possible parce qu'à chaque fois il y avait vraiment des queues. Juste quand tu ouvrais la porte, t'avais des personnes à chaque fois qui bloquaient le passage et tout. Dans mes rêves, hein, pas dans la vraie vie, hein, pour vous dire. Et voilà, au calme. Et à chaque fois, bon, je faisais la récré et tout, la récré et tout. Et à chaque fois, j'allais en cours de maths. Alors, à chaque fois, j'ai toujours en cours de maths et en cours d'anglais aussi. C'est ces deux matières-là qui m'ont marqué en sixième. C'était anglais et maths. Ouais, c'est ces deux matières-là qui m'ont juste... Et après, quand t'as fini ta journée au collège, bah t'allais directement dans des endroits bien plus bizarres que la primaire. Ça veut dire que quand le collège est fini pour moi, dans mon rêve, j'allais tout seul. Oh non, j'étais accompagné, je crois que j'étais accompagné d'une meuf et d'un gars. Et à chaque fois, les rêves n'étaient pas pareils. Les rêves, à chaque fois, on visitait genre des lieux abandonnés. Enfin, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai visité un lieu abandonné avec deux personnes que je connaissais même pas. Et qu'il y avait des choses bizarres comme quoi il y avait des révélations dans la vraie vie que je n'ai pas posées à mes parents. Genre, que mon père c'était pas mon père, que ma mère c'était quelqu'un qui m'avait adopté, genre mon chien il n'existe pas, c'était juste mon imagination. Et là, tu te dis, franchement, t'as beaucoup de questions à te poser auprès de tes parents parce que c'est grave vrai en fait. Parce que tu sais pas si c'est vrai, parce qu'en fait, tu vois ça, c'est pire que le subconscient qui intervient, c'est vraiment autre chose qui intervient. Et ça c'est encore bien plus grave que ce que je pensais. Et du coup, à chaque fois, on allait à chaque fois dans cette fameuse maison très très poussiéreuse, très hantée, avec des genre des poussières, des toiles d'araignée et tout qui faisaient vraiment trop flipper sa race. Et à chaque fois, il y a eu genre des petits indices pendant ma durée de scolarité au collège, je vous jure. Et à chaque fois, il y a eu des putains de trucs qui étaient juste what the fuck, genre tu es né d'un fils démon, enfin tu es né d'un père démon. Après t'avais genre des petits objets qui te faisaient rappeler ton enfance, que ton cerveau n'intervenait pas, que c'était ton subconscient, des nouveaux jouets, genre la peluche là qu'on allait acheter pour mon nouveau chien ou mon ancien chien. Et ben c'était à chaque fois ça, enfin c'était entre guillemets des déjà vus. C'était à chaque fois des déjà vus. Et donc du coup bah ce qui s'est passé, très clairement, très bizarre. Je me suis senti très bizarre. Et du coup, à chaque fois, j'ai passé la barre des secrets. Du coup, il y avait une porte là juste devant. J'ouvrais la porte tranquillement. Hop là. Et là, ça t'amenait à une route. Et la route, elle t'amenait directement dans une. Du coup, on marchait tranquillement au calme. On visitait la ville de Ferrières. En plus, je vous jure que c'était la ville de Ferrières. Il y avait carrément les mêmes trucs. Bon, c'était peut-être pas les mêmes bâtiments et tout. Comme quoi, il y avait le quoi faire ici. C'était devenu un lac. Ah, non, c'était chaud. C'était chaud, frère. C'était chaud. Et donc, du coup, on traversait des petits passages raccourcis qui n'avaient rien de tout. Et à chaque fois, arrivé vers chez moi, il y a eu genre des petites pièces. Du coup, je les ramasse. Arrivé au parking de la pharmacie et du centre, au calme. Il y avait genre une peluche. Ouais. Après là-bas, il y avait genre un trou paumé. Ouais, en fait, c'était pas une boulangerie, c'était genre une fête. Genre de rue des années 80. Genre une rue de Slender, tu vois. Et là, ici, c'était genre... rien, en fait. C'était juste un parking vide, en fait. Ok. Et donc, du coup, ici, il y avait des panneaux, nous, c'était Ferrières et tout. Enfin, la base, tu vois. Et arrivé vers les deux... Donc, là, il n'y avait que des barrières rouges avec des murs blancs.
De l'autre côté, il y avait des murs, je crois qu'il y avait des murs, enfin, il y avait plus de la végétation, il y avait des arbres, des trucs verts partout et tout. C'était comme une invasion de zombies, mais qui est bien plus tard. PLM, tranquille. Et là, tu traverses la route, il y avait deux policiers. Et les policiers te regardaient mal, je dis, bizarre. Parce qu'ils avaient un sourire violet. Moi, en fait, cette histoire-là, c'est 2 ans après. Ça veut dire que là, c'est passé récemment ce que je viens de vous dire hein, à l'instant là. Et donc du coup, bah, les mêmes trucs violets. Ok. Ça me rappelle un déjà vu. Donc du coup, on traverse tout. Et puis là, quand je traverse le truc, il y avait une ruelle sombre auquel j'allais directement passer. Hop, boulangerie, frère. Au calme. En fait, c'est genre un bar. Du coup, je m'asseyais. Hop là, je m'asseyais tranquillement. Là, je regardais autour de moi et tout. Pendant moi, entre guillemets, ouais, 5 bonnes 10 minutes, entre guillemets. Et là, je vois à chaque fois le mec, le barman, avec une fille toujours. Et c'est à chaque fois, c'est passé les mêmes comme ça, hein, aux mêmes années de collège. Donc après, hop, je me casse, je me barre, je descends de ma ruelle tranquillement. Donc, je vous jure que c'était même pas ça en vrai. Parce que c'était même pas un bar, c'est genre une pizzeria maintenant. C'est grave hein, quand même ce qui se passe. Et du coup, bah là, il faisait nuit. Tu vois, il faisait nuit tranquille. Tranquillement calme. Tu vois. J'ouvrais la barrière. Hop là. Je reparle à moi. Et puis là, je sais pas ce que je faisais. Mais à chaque fois, j'allais derrière ma maison. Parce que, je sais pas, il y a eu un truc. Un truc qui m'a fait pour moi flipper quand j'étais au collège. Ouais. Donc du coup, j'ouvrais ma porte pour entrer. Et du coup, il faisait jour. À me dire quelle est la logique, frère. Pourquoi le jour, nuit et tout. Donc du coup, bah ouais, il y avait mon père et tout. Ouais, il fait mon père, c'est vrai. Il y avait mon père et tout. Après, il disparaît. Et là, je vois, parce qu'il y avait genre une porte de fenêtre avec des rideaux, mais il n'y avait pas de rideaux. Il y avait genre quelqu'un qui ouvrait la porte comme ça, qui avait un couteau dans la main, et que c'était pas mes parents, ni mes amis. C'était quelqu'un que je connaissais pas, qui était habillé genre avec une capuche violette, avec un sous-vêtement noir, et avec un sourire violet et ici rouge. Tu vois, comme à la fin que je vous ai expliqué dès le début. Et donc du coup, ben, il faisait ça, et il faisait... Et après il tombait. Dis, quelle est la logique. Et puis là, je me retourne. T'avais genre une transformation entre un canard, un chien et un Doberman réunis tous ensemble pour faire genre des monstres. Genre, à chaque fois, c'était extrêmement pareil. T'avais genre deux chiens qui essaient de te courir. Enfin, entre guillemets, à chaque fois, je me cachais, je courais et tout pour pas qu'ils me voyaient. À chaque fois qu'ils me voyaient, je courais à fond. Je courais plus vite que ce que je pensais avec les chiens. Au calme, tu vois, je courais tranquillement au calme et tout. Et c'est là où les deux chiens disparaissent et que je me retrouve tout seul dans la nuit, au calme. Après, je vous explique ce qui s'est passé durant le collège. Hein. C'était mes rêves à moi. Pendant 6 ans. Non, 4 ans, pardon. Je compte mal. Et à chaque fois, ben, je toquais dans le garage, parce que c'était électrique avant. Et donc, du coup, ben, hop là, ça s'ouvrait. Et à chaque fois, hop, bim bam boum, j'arrivais. Et puis, voilà. Et puis, c'est pas fini. Parce que je dormais pas en haut. Non, non, non. Je dormais en bas, en jouant. J'explique c'est quoi la logique. Et ma mère, à chaque fois, elle intervenait. Et à chaque fois, quand c'était genre, quand il était genre vers 18h, 18h30, quand je revenais et tout, et à chaque fois, mes deux parents étaient là. Et du coup, il y avait mon chien. Et à chaque fois, à partir de genre 21h, 23h, il y avait plus personne. Parce que je suis en train de dormir. Hop, je me lève. Table. Ici, table. Bim. Et la porte qui s'ouvre. Donc, du coup, je vais voir dans les côtés les plus sombres. Je vais voir et tout. Et puis là, il y a des portes ouvertes. Il y a une lumière ouverte là où est ma chambre d'habitude. Donc du coup, je vois, je ouvre, il n'y a rien. Et du coup, à chaque fois,
là où ma mère dort, j'ouvre la porte. À chaque fois, il y a un truc genre terrifiant. Genre deux personnes qui se suicident. Euh, je sais pas, genre quelqu'un qui tue une femme et qui disparaît d'un coup. Genre une, comment dire, une pièce sombre. Une araignée géante avec des dents rouges. Enfin, la pièce la plus terrifiante. Et là, je me dis, au plus profond de moi, what the fuck? Donc du coup, par contre, là, j'ai pas du tout de réponse. Par contre, je vous ai entre guillemets un peu expliqué ce que le subconscient te faisait comme conséquence. Donc en gros, ça c'était vraiment les bases de rêve que je faisais quand j'étais petit. Genre quand j'étais genre en primaire, sixième, enfin tu vois. En fait, je vous ai donné deux bases entre la primaire et le collège. Pour l'instant, je croise les doigts, je n'ai pas encore fait de rêve bizarre, chelou à propos de ma maison et du lycée, parce que comme c'est plus loin que dans ma ville actuelle, c'est un peu plus mieux pour moi. C'est quand même bizarre de rêver autour de toi, des établissements qui sont autour de toi, que tu vas à pied, en voiture, ou ouais, tout. C'est vraiment bizarre quand même que ton cerveau il réagit autrement qu'au des moments bien. Il te rappelle des moments genre terrifiants. C'est juste un truc de ouf en fait, c'est trop flippant. Donc du coup, depuis ce jour-là, depuis que je n'ai plus rêvé de ces rêves-là, j'étais en troisième, j'ai eu le brevet, et puis du coup, j'ai plus ces rêves-là. Du coup, à chaque fois, quand les cauchemars ils apparaissent, je rêve à chaque fois de mon école primaire avec différents cauchemars que je vous dirai dans le prochain épisode. Mais peut-être qu'ils ne seront peut-être pas les mêmes. Et que là, dans ces épisodes-là, dans les cauchemars que je fais au lycée, je rêve toujours de la cantine avec qu'on fait cours et que en fait petit à petit ça se transforme en une classe dans le lycée. Va-t'en comprendre la logique. Bref les gens, putain ça fait 42 minutes qu'on filme là, what the heck. Ouais, donc, là franchement c'était vraiment la base de ce que je voulais vous dire pour le subconscient. Ah ouais non mais le subconscient il te nique tous tes rêves. Mais de A à Z. En tout cas, aïe aïe. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Je compte sur vous. Comme d'habitude, j'espère que vous serez tellement nombreux à mettre un 7ème épisode. Parce qu'en fait, là, il faut vraiment que je vous explique les rêves que je fais, les cauchemars que je fais par rapport au lycée maintenant. Donc du coup, ouais, franchement, c'était grave cool. C'était un thread plutôt long, mais il fallait que je vous explique vraiment la situation en elle-même. Avec deux exemples. De la primaire au collège. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Je compte sur vous, comme d'habitude, à mettre un max de commentaires. Ça ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, à activer toutes les notifications. Et moi, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Et sur ce, ciao mes CMR. Et ne regardez pas ça la nuit, sinon vous allez faire des cauchemars. Ciao. Bonne vidéo. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life.